les fake news sont en train de prospérer sur les réseaux sociaux. Les informations sont diffusées sans pour autant avoir la possibilité de les vérifier. Mais pour les vérifier, il faut avoir une certaine technicité aussi. Il faut savoir comment vérifier une information sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, qui est devenu le réseau social le plus prisé des Congolais en ce moment. Mais nous avons la possibilité de vérifier. Vous tapez cette information sur Google. Google peut vous donner la confirmation ou bien vous dire que cette information est fausse. Généralement, c'est comme ça qu'on vérifie. Moi, j'ai eu à prendre connaissance d'une information qui est arrivée dans notre groupe des communicateurs. C'est l'image d'un jeune bébé, un bébé, je veux dire, a une morphologie pas du tout normale. Et le commentaire qui suivait cette image, c'était de dire que cet enfant était né en RDC et qu'il avait des puissances surnaturelles, il pouvait réveiller quelqu'un qui est décédé. Bon, ça a vite attiré l'attention. On a tous pensé à Jésus. On s'est dit, mais franchement, mais je me suis dit, mais cette information, il faut que je la vérifie. Je suis allé sur Google, j'ai pris Google Lens, j'ai photographié l'image et j'ai vérifié l'information. La réponse que Google m'a donnée, c'était que cette image avait été diffusée pour la première fois en Tanzanie en 1995. Ce bébé était né en Tanzanie. Et voilà que des décennies après, un monsieur nous dit que c'est un bébé qui venait d'être né en RDC et qu'il avait des pouvoirs surnaturels. Oui. Oui. Donc il faut que nous fassions très très attention avec les réseaux sociaux. Très très attention. C'est un outil de communication, c'est vrai. Ceux qui l'ont compris l'utilisent par exemple pour faire la promotion des produits qu'ils vendent. L'utilisent pour faire la promotion de leur société, de leur entreprise. L'utilisent pour beaucoup de choses positives. Mais d'autres, malheureusement, comme dans toute société, c'est un moyen pour diffamer, insulter, faire la promotion des fake news, des fausses informations. C'est vraiment triste. Et donc la campagne lancée par le Conseil supérieur de la liberté de communication arrive à propos pour sensibiliser les Congolais sur la bonne utilisation des réseaux sociaux parce que cette affaire devient compliquée. Ça devient vraiment compliqué. Aujourd'hui, dans les foyers, vous le vivez également, certainement. Quand vous arrivez à la maison, bon, parfois au salon, monsieur, madame et les enfants, chacun a son téléphone, tout le monde est courbé sur l'écran, en train de lire les messages. Parfois, ça va plus loin, parfois c'est même dans le lit. Madame a son téléphone en train de lire ses messages, monsieur aussi en train d'envoyer ses messages. Mais c'est même plus compliqué en Europe. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Europe, notamment en France, quand vous rentrez dans le métro, les Occidentaux, chaque passager a son téléphone. Il est en train de lire ses messages sur les réseaux sociaux. Au point où même la chaleur humaine a disparu. On ne se parle plus dans la maison. Chacun est accroché à son téléphone. Mais si l'objectif, c'est d'envoyer des messages erronés, des messages faux, répandre les fausses nouvelles, faire le harcèlement, c'est une très très mauvaise chose. Voilà pourquoi le Conseil veut ramener tout le monde à la raison pour que l'utilisation des réseaux sociaux soit une utilisation citoyenne. C'est vrai que la campagne que nous lançons ne va pas se terminer aujourd'hui. On ne change pas les mentalités d'une génération avec une baguette magique. Hein. Voilà pourquoi nous avons souhaité que les jeunes viennent nombreux nous écouter, faire de cette campagne leur affaire, pour que demain, peut-être que les mentalités puissent changer. Pourquoi pas? Pour que les mentalités puissent changer.
Donc voilà, vous êtes un peu perturbé par la coupure de courant, mais enfin nous sommes maintenant habitués. On est maintenant habitués, je pense que le courant va revenir bientôt et que nous allons pouvoir